c'est que le problème de l'immigration irrégulière n'est pas traité par ce gouvernement. Je l'avais constaté à l'occasion du texte sur l'asile et l'immigration voté en début d'année. Et je constate aujourd'hui de la traduction budgétaire. Il y a un effort, il faut le dire, sur l'intégration et les cours de langue, ça c'est très bien. Mais sur le traitement du fait majeur qui est l'immigration irrégulière, il n'y a absolument rien. Nous sommes même en baisse en termes d'exécution des procédures d'expulsion. Précisément, les faits sont notables. Les mesures d'éloignement ou de reconduite à la frontière ne sont que très peu appliquées. C'est ce qu'on lit dans votre rapport. 17% en 2017, l'année dernière. C'est ça, et nous sommes à 12,6% au début de l'année, pour le début de l'année 2018. De quel chiffre ? Il y a deux raisons à ça. Il y a des problèmes de procédures administratives très lourdes qui posent des difficultés à nos services pour pouvoir exécuter les décisions. On avait proposé des solutions dans le texte, elles ont été rejetées par le gouvernement. Et puis, il y a une absence de discussion avec les pays sources, c'est-à-dire les accords de réadmission. Je ne veux pas être trop technique, c'est-à-dire qu'il faut discuter avec les pays sources pour qu'ils puissent reprendre leurs ressortissants et puis travailler évidemment sur le développement économique de ces pays-là. Mais cette politique-là, elle n'est pas menée. Donc, à partir de ce moment-là, nous sommes en grande difficulté. Et sur l'asile, c'est la même chose. Aujourd'hui, le gouvernement prétend qu'il n'y aura pas d'augmentation de la demande d'asile, alors que tous les chiffres montrent l'inverse. Et budgétairement, on sous-budgétise cette mission-là. Donc on va replacer nos organismes qui s'occupent de l'asile en difficulté. Quelles sont les failles majeures de la politique du gouvernement en matière justement de... L'absence de cohérence et l'absence de ligne directrice claire. Il faut être très clair en matière d'immigration. Vous avez 3 sujets, je le redis à chaque fois. L'immigration régulière. 260 000 personnes, la France ne peut pas accueillir 260 000 personnes. C'est un scénario au fil de l'eau. Il faut réduire, donc faire des choix, naturellement, en disant on accueille moins, mais on accueille mieux. Et on se donne les moyens de l'intégration, car le bas blesse depuis de nombreuses années sur ce sujet-là. Donc on travaille sur l'intégration. Sur l'asile, on reste très ferme, naturellement, sur les procédures. On va vite, on respecte les droits, mais c'est surtout, on traite l'immigration irrégulière, c'est-à-dire les déboutés du droit d'asile. Et là, il faut discuter avec les pays sources, il faut améliorer nos procédures. Oui, mais la question des dublinés, le fameux... Oui, c'est aujourd'hui plus de 16%, plus de 20%, pardon, des sujets. On vient d'apprendre hier, d'ailleurs, que le commissaire européen a dit qu'il n'y aurait pas de réforme de Dublin. Donc, si pas de réforme de Dublin, on va être encore en difficulté. Mais cette question de l'immigration irrégulière, elle ne peut se traiter qu'au niveau européen aujourd'hui. Elle doit se traiter à la fois au niveau national avec une volonté claire, et il faut porter le débat au niveau européen, bien sûr. Ce sera un des sujets, d'ailleurs, de la campagne des élections européennes au mois de juin prochain. Ce que vous soulignez également, et c'est important, le gouvernement ne donne même pas de données précises sur le nombre d'étrangers en situation irrégulière. C'est-à-dire que, ne serait-ce que ça, les chiffres sont faux, en fait. Alors, c'est compliqué de déterminer, mais on se base sur l'aide médicale d'État. 311 000 en 2018, sauf erreur de ma part. 2018, oui, c'est ça. Donc, on sait que c'est à peu près 400 000, 450 000, mais on n'a pas... Et pourquoi vous n'arrivez pas à obtenir justement des chiffres clairs ? Parce qu'il n'y a pas de volonté politique de se doter des outils pour le faire. C'est pas récent, mais il y a des possibilités de se donner des outils, de savoir à peu près combien il y a de personnes en situation irrégulière sur le territoire. Ce n'est qu'une question de volonté politique, et je la sens pas. Cette volonté politique. Très rapidement, en quelques phrases, qu'est-ce que vous préconisez ? Moi, je pense qu'il faut travailler très fortement sur la simplification des procédures, en respectant les droits. Naturellement, les négociations avec les pays sources, c'est obligatoire. Les accords de réadmission doivent être une priorité. L'Europe doit s'engager sur le développement des pays sources, parce que c'est absolument nécessaire. C'est absolument utile si on veut que les gens restent sur leur territoire ou retournent sur leur territoire. C'est important. Et puis, travailler sur l'intégration puissamment.